Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui s'est totalement neutralisée. Alors on avait pourtant des annonces majeures aujourd'hui mais qui n'ont donné quasiment aucune volatilité. Donc les cours restent ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle sous la zone ici des 1.1950 dans une phase ici de neutralisation et de léger rebond par rapport ici à la baisse que nous avions eue. Alors si on retrace donc les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique directe, nous pouvons constater que nous avons passé ici la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci, que l'on a testé ici la zone des 38,2, mais que l'on se stabilise ici entre ces deux niveaux. Donc pour l'instant, on reste ici dans une phase de consolidation horizontale. On aura une petite préférence s'il y a un retour du mouvement baissier, mais pour cela il faudrait recasser à la baisse ici rapidement la zone des 1.1890. donc pour l'instant petite neutralisation très court terme entre 1.1890 et 1.1950 sur cette paire de devises euro-dollar, mais dans une tendance qui reste globalement plutôt baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a eu un petit peu plus de volatilité suite aux dernières annonces donc, de la Banque centrale d'Angleterre. Alors malgré des taux donc, qui sont restés fixes et pas de changement dans la politique monétaire de la Grande-Bretagne, on a eu de la volatilité ici sur cette bougie, mais qui au final ne crée pas de gros décalage. Donc on est toujours ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, dans une zone qui se situe entre 1.3850 et 1.40, zone qui a été testée très récemment, c'était hier. Donc pour l'instant, là aussi, une dynamique qui se neutralise dans une tendance court terme qui est plutôt baissière, puisque depuis ici cette phase de range, on est ici sur une attaque baissière qui rebondit certes, mais qui ne parvient pas à repartir au-delà ici des 1.40. Donc même si on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, on peut considérer ici que suite à cette attaque, on n'a pas encore assez de conviction pour espérer un retour des cours ici au-delà des 1.40. Donc phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la baisse pour cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, par contre, c'est totalement neutralisé, puisqu'après l'impulsion baissière ici, qui a propulsé les cours de l'or de cette zone des 1860 vers ce niveau ici, proche des 1780 dollars l'once, nous sommes vraiment dans une totale neutralité ici court terme, donc sous la zone des 1797 dollars l'once, et juste ici entre les deux retracements, entre 50 ici et 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière ici. Donc on est toujours dans la phase de consolidation ici d'une tendance, d'une impulsion qui reste haussière. Si on casse cette zone ici donc de retracement à 61,8% qui se situe à 1769 dollars l'once et la zone ici des 1758, on aura potentiellement un risque de consolidation de la tendance totale, donc un retour possible ici sur la zone des 1675 dollars l'once. Par contre, si les cours remontent, et notamment si on arrive à repasser ici au-delà des 1817 dollars l'once, on pourra commencer ici à espérer un retour des cours de l'or sur des niveaux proches des 1900 tels qu'ils étaient ici au milieu du mois de juin. Pour l'instant, ça se neutralise. Attention donc à cette zone 1769-1758. On reste donc malgré tout dans une dynamique plutôt baissière, puisqu'après ici cette impulsion, il n'y a eu quasiment aucune tentative de rebond technique. Et puis enfin sur le WTI, suite au nouveau plus haut, proche des 74 dollars le baril atteint hier, donc sur ce WTI, on se stabilise ici autour des 73 aujourd'hui. Pas de nouveau plus haut significatif sur le WTI sur cette séance, mais des cours qui restent bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a ici une tendance qui reste globalement haussière, comme le mouvement que nous avons ici suite à la cassure haussière des 66,50 dollars le baril, avec comme objectif toujours une poursuite du mouvement en direction des 75 dollars le baril. Donc pas de réel changement. Ce que l'on voit, c'est que
la phase de consolidation dans laquelle est entré d'un point de vue très court terme le WTI suite au contact avec les 74 est très peu marqué. On est à peine revenu chercher ici une zone proche des 72 $ le baril avant de s'équilibrer ici. Donc ça reste plutôt haussier sur le WTI. C'est d'ailleurs ce que nous indiquent les indicateurs et notamment les histogrammes du MACD qui sont en train de repasser en évolution positive. Donc toujours un objectif de poursuite ici en direction des 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.